Chers frères et sœurs, Shalom. En ce dimanche, permettez-moi d'introduire notre méditation de l'Évangile par la première lecture tirée du livre du prophète Habakkuk, qui réjaillit, qui rejoint le cri de l'humanité. Habakkuk nous dit ceci: combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours? Tu n'entends pas crier contre la violence et tu ne délivres pas. Voilà le cri du prophète. Peut-être c'est le cri de chacun de nous aussi. Les innocents seront-ils donc toujours les premières victimes de la brutalité humaine? La souffrance des opprimés crie vengeance et Dieu semble garder le silence. Dieu semble se taire. Et à ce cri de détresse, le Seigneur répond à Habakkuk et à chacun de nous: patience. Chaque chose a son heure. Le juste vivra par sa fidélité. La foi, nous dit l'Évangile, est capable de transformer le monde. Si tu as la foi comme une graine de moutarde, petite comme une graine de moutarde, tu pourras dire à cet arbre d'aller se planter dans la mer, il obéira, dit Jésus. Planter des arbres dans la mer. La foi est le maître de l'impossible, explique Jésus à ses disciples. Donc, nous avons patience, fidélité, foi, confiance. Autant de variations autour d'une même attitude qui nous est demandée en tant que croyants. Les apôtres disent: Seigneur, augmente en nous la foi. Bien sûr, nous avons besoin de demander que le Seigneur augmente en nous la foi. Quelle foi ne faut-il pas, mes frères et sœurs, pour continuer, par exemple, à proposer l'Évangile à notre monde, où les gens semblent même indifférents et même hostiles à cette bonne nouvelle. Quelle foi nous avons besoin pour garder dans le cœur une image de Dieu qui reflète sa bonté, sa tendresse pour le monde, alors qu'on voit de la violence partout. Les victimes sont surtout les pauvres, les innocents et les enfants, et qu'on pense que Dieu est indifférent. Qui nous donnera, la question c'est qui nous donnera la graine de moutarde dont parle Jésus, qui pourra changer notre regard? La réponse à ces interrogations, mes bien-aimés, ne peut venir que de la prière. La prière est la méditation de la parole de Dieu qui nous permet de contempler Jésus dans l'aventure de sa vie terrestre. Jésus a connu, comme nous, des joies et des peines. Il a ri, il a pleuré, il a pris part aux noces, il a pris part aux funérailles, et il est mort injustement sur la croix. Et là, sur la croix, il a pris sur lui toutes nos peurs. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'écria-t-il du haut de la croix. Depuis cette croix, mes frères et sœurs, la puissance du mal est vaincue, terrassée. Même si elle semble encore dominer l'histoire. Car la croix
pour nous, comme ce fut le cas pour Jésus, conduit à la résurrection. Elle est en fin de compte un cri d'espérance, mes bien-aimés. Jésus ne nous promet pas d'enlever la souffrance de nos existences. Il nous répond tout simplement en la transformant, nos souffrances en un chemin de lumière, en un chemin de vie. Mais bien aimé, avec Jésus, il n'y a pas de voie sans issue. Avec Jésus, il n'y a pas d'impasse. Mais pour le découvrir justement, nous avons à mener une vie spirituelle. Lorsque nous ne prions pas, mes frères et sœurs, l'Esprit Saint ne peut pas nous éclairer. Et nous sombrons alors dans le pessimisme et la désespérance. Mais lorsque nous consacrons du temps gratuit à Dieu, nous lui permettons de nous fortifier par sa grâce, d'embellir notre âme par sa grâce et de purifier notre regard. Et nous entrons dans la confiance et l'optimisme malgré les difficultés de la vie. Osons faire confiance à Dieu. Osons faire confiance à l'étincelle divine présente en chaque homme. Voilà notre seul devoir, mes frères et sœurs, c'est de tenir bon dans l'amour. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, vivant mystérieux, si près de moi, dans tous les désarrois, tu garderas ma foi. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. Bon dimanche à vous tous, mes frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse.